Bonjour à tous, c'est Yana. Ça fait un bail, hein. Je vous ai laissé tomber pendant plus d'un mois. Toutes mes excuses. Alors, j'ai hésité à reprendre en fait, parce que c'est jamais bien d'arrêter comme ça d'un coup. Je m'étais juré pourtant de faire une vidéo par semaine. Mais bon, les aléas de la vie, j'ai eu un mois et demi très très difficile sur plusieurs points. Donc familial, avec mon mari, ça n'a pas été très facile dernièrement. Ça a remis en question tout un paquet de choses, notamment ma vie ici. On a eu en conséquence de ce conflit familial, je dirais un petit choc émotionnel chez mon fils qui a assez mal réagi. Et du coup, ça a déclenché un problème à la crèche. Voilà, donc il se retrouve avec une opposition à la crèche, des pleurs tous les jours, Voilà, très très dur à gérer. Donc je suis toujours un peu dans cette période de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire. Ça a remis en question pas mal de choses. Voilà. Donc, bon, je vous en reparlerai un peu en détail sur tout ça, quoi. Mais c'est juste pour vous dire, je suis en vie, voilà, ça va. Avec mon fils, voilà, on se remet tout petit à petit. Je prends soin de lui. Je lui fais un peu sécher les cours en ce moment parce qu'il a vraiment un gros besoin d'être avec moi. Je suis la seule personne avec qui il est sage. Voilà, sinon il est en conflit avec toutes les autorités existantes, possibles et inimaginables ailleurs. Donc moi j'arrive par exemple à l'amener avec moi à mes cours de yoga, il est sage comme une image et alors si on le met à la crèche, c'est non, 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 je veux rien faire pendant tout le temps. Bon, on me dit en même temps que c'est son âge, 4 ans et demi, 5 ans. Voilà, bon, voir si c'est un passage ou s'il faut s'inquiéter, prendre des mesures radicales. Voilà, donc là en ce moment je suis en train de me tester, quoi, pas de me tester, me tenter de changer de crèche parce que bon c'est vrai que cette crèche aussi elle est un peu spéciale, c'est une crèche quand même où ils font beaucoup de bachotage, beaucoup de lignes qui sont pas rigolotes, il n'y a pas une approche infantile assez sympa, donc du coup à 4 ans et demi déjà il déteste l'école et il déteste apprendre, donc faudrait pas que ça dure, donc il faudrait lui redonner goût un petit peu à l'apprentissage. Et donc je vois un petit peu avec mes autres amis si sur d'autres crèches c'est pas plus cool, plus sympa, plus ludique, voilà. Donc du coup je m'intéresse beaucoup à l'éducation et notamment quelque chose, un sujet qui va revenir beaucoup aussi et qui est intéressant quand on est mère à l'étranger, c'est l'éducation de nos enfants. Est-ce qu'on les met dans un système japonais avec, bon il y a beaucoup de points positifs sur le système japonais mais aussi beaucoup de points négatifs. C'est un système qui convient bien si on veut devenir salariman au futur, hein. On parle souvent d'école à moutons, bon c'est plus ou moins ça quand même. On sait bien rentrer dans les règles, on sait bien écouter, on sait bien répondre voilà, bien suivre des directives, mais bon, tout le côté imaginatif, indépendance, créativité est un peu mis à la trappe, quoi. Donc du coup, on essaie de se tourner vers des écoles Montessori, qui n'existent plutôt qu'à la crèche ici. Il n'y a pas trop d'écoles Montessori primaires, quoique je crois que j'ai trouvé quelque chose. Après, il y a ceux qui se tournent vers le CNED en complément de l'école locale. Ou alors, moi, c'est ma dernière lubie, je dirais, c'est est-ce que je ferais pas l'école à la maison, m'occuperais moi de l'éducation avec le CNED notamment, mais de ne pas le mettre du tout dans le système japonais. Voilà, donc c'est beaucoup de choses, comme je vous dis, là, en ce moment, il se passe beaucoup de choses qui se sont remises en question. Voilà, et aussi, je vous avais dit que vivre très longtemps au Japon, on passe par des hauts et des bas, avec des moments de doute, des moments où aussi on déteste le Japon, où on adore le Japon. Et moi, cette année, c'est quand même une année très difficile, je vous l'avais déjà expliqué, c'est aussi pour ça que j'avais commencé ce blog, qui m'aide, hein, c'est une sorte de thérapie, on peut dire, hein, mais en parlant, on arrive à mettre des mots sur des idées, sur des sentiments. Et donc moi, là, j'ai un besoin peut-être à l'heure actuelle de reconnecter avec mes racines. Donc là, j'ai une envie de revenir en France, pas pour y vivre, mais de revenir 5-6 mois, renouer avec ma famille, renouer avec mes origines, ma maison, où est-ce que j'ai grandi. Et pourquoi pas, par la même occasion, de ramener mon fils avec moi sur ces 6 mois pour qu'il teste l'école française. Voilà. Donc, à suivre, mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est dans cette direction que je me dirige. Donc, ça, c'est pas dans l'immédiat, parce que j'ai quand même un business ici à gérer. Donc, il faut que je trouve aussi un moyen de gérer tout ça tout en étant en France. Voilà. Donc, je vous tiens au courant, mais bon, pour vous rassurer, je suis toujours en vie. Voilà. Allez, à très bientôt, j'espère. À la semaine prochaine, hein, normalement. Allez, bonne journée. Au revoir.